Bounce les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, numéro 1, on va d'abord passer par pourquoi est-ce que j'ai coupé mes cheveux. C'est une question qui a été vraiment beaucoup posée, donc aujourd'hui c'est aujourd'hui, ok, today, on va répondre à ça. Je vais vous parler de là où j'ai été couper mes cheveux, mon expérience, ce que j'en pense et tout ça. Je vais vous mettre quelques petits clips pour que vous puissiez voir. Ensuite on va passer à ce que j'utilise pour mes cheveux, etc. si ça vous intéresse. On va parler de l'aspect émotionnel. Comment est-ce que je me trouve, comment est-ce que je me vois, est-ce que c'était choquant et blablabla. Les gars, j'avais tellement de problèmes. J'avais des nœuds mais partout. Donc normalement un nœud ça se forme en général avec voilà, ces deux cheveux qui se mêlent et puis voilà, ça crée un nœud, des fois plusieurs cheveux, etc. Mais là j'avais genre des nœuds en fait sur un seul cheveu, si vous voyez ce que je veux dire. Par cheveu je pouvais en avoir 5. Pour mes papayas anglophones, vous savez très bien ce type de phénomène, ça s'appelle les single strand knots. Ça c'est genre ça peut vous pourrir la vie comme pas possible, ok. Donc oui c'est bien, j'avais de la longueur, etc. J'ai coupé plusieurs fois, hein. J'ai coupé vraiment plusieurs fois, mais mes cheveux n'étaient juste pas sains quoi. Je n'avais jamais été couper mes cheveux en fait de manière professionnelle. Ça c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs. Allez vous faire couper les cheveux professionnellement s'il vous plaît, ok. Que vous ayez au moins une jolie forme dans un salon de préférence afro, parce que là ils savent très bien comment coiffer le cheveu et comment s'occuper des cheveux afro tout simplement. Après il n'y a pas tous les salons, je suis d'accord avec vous, mais il faut passer en fait au-dessus du cliché. Oh tous les salons afro veulent, voilà ils sont jaloux, ils veulent casser les cheveux, etc. Non absolument pas, il faut juste en trouver de bons. Il y a des personnes qui sont très éduquées, qui savent très bien comment manipuler les cheveux afro, etc. Donc il faut pouvoir leur faire confiance aussi. S'il vous plaît, n'allez pas couper vos cheveux chez Baba Salah Saloon, ok. On ne veut pas couper nos cheveux chez Baba Salah Saloon, parce que ça va déterminer en fait la pousse de vos cheveux. Mais juste avant ça en fait mes cheveux étaient quand même endommagés, ils commençaient à s'affiner, j'avais des problèmes de santé, etc. Donc du coup ça jouait beaucoup sur mes cheveux, hein, parce que vous savez très bien que quand à l'intérieur ça ne va pas, et ben, tout ce qui est extérieur, que ce soit votre peau, vos cheveux, vos ongles, etc. Ben, ça va se voir, ok. J'ai eu une coiffeuse pendant très longtemps, une coiffeuse, enfin j'étais vraiment fidèle, et elle me faisait des coupes S. Non, elle me faisait des coupes. Il y a des coupes et il y a les coupes. Non, j'avais vraiment de sales coupes tout le temps. Mais en dessous, mes cheveux mouraient, mes cheveux souffraient, mes cheveux... Laetitia et moi, donc ma meilleure amie, on l'appelle la sadique, cette femme-là. C'est genre, elle fout... Non, ça c'est pour une autre vidéo, ok. Alors ma première fois dans un salon afro, alors j'avais vraiment très peur au départ. Je me suis dit, ah qu'est-ce qu'on va me faire, mais je voulais tellement qu'on me coupe ce que j'avais sur la tête quoi. Je m'en foutais mais comme pas possible, je voulais juste qu'on me retire ça. Parce que la veille en fait je n'avais même pas pris la peine de les twister. Genre j'ai été dormir comme ça, vraiment sans foulard, sans rien, j'étais vraiment dépassée, ok. Je suis désolée pour tous ceux qui croyaient en moi, hein. Je vais aller couper ça. Ça ne ressemble plus à rien. Je n'ai même pas envie de vous montrer ça. Franchement, c'est un péché si je fais ça, ok? Donc, je vais clairement leur dire ça, en fait. S'il faut tout raser, raser, mais si raser. Parce que je suis fatiguée, ok? Donc, le salon s'appelle Des Coiffures. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, l'adresse, etc. Donc, ne vous en faites même pas pour ça. Alors, quand je vous ai demandé sur Insta, etc., vous étiez nombreuses. Merci d'ailleurs à me recommander tout plein de salons, etc. Et voilà, finalement, j'ai choisi celui-là parce que c'est bien de choisir des salons populaires, mais des fois, la popularité, ça... Je sais pas, les gens prennent un peu trop confiance et puis vous n'êtes pas très bien servi, etc. Mais bref, ça c'est juste dans ma tête. La femme trop gentille, vraiment elle reste professionnelle et machin. Elle avait une stagiaire je pense avec elle ou quelque chose comme ça. Elle était vraiment très gentille aussi. Elle a dit à sa camarade, peigne-moi sec, comme ça je vois un peu ce qu'on doit couper. J'ai dit chinek mais peigne à sec qui? Ça je vois la hauteur. Mais en même temps c'est vrai, on a besoin que ce soit sec pour bien couper, pour voir voilà, la longueur qu'on veut retirer, etc. Donc
j'étais un peu partagée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit couper à sec ou alors quand c'est mouillé? Sachant que quand c'est à sec, ça fait mal, il y a des nœuds, etc. Donc on doit bien tout racler. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment pris sur moi. Vous voyez, quand ça fait mal et puis la coiffeuse elle demande ça fait mal, tu dis non, non. Moi en tout cas, on m'a tué. La douleur est toujours dans mon cœur, ok? Et je lui ai dit, écoutez madame, coupez ce que vous avez à couper. Elle me dit, oui mais tu veux quelle longueur? J'ai dit, coupez ce que vous avez à couper. Copine, ne m'énerve pas maintenant, ok? Donc on m'a coupé vraiment très court. C'était la première fois que je me voyais comme ça. Je me suis dit, oh c'est qui ça? Alors là c'est tellement doux, on sent que ce sont des cheveux sains. Ça c'est vraiment le truc que j'ai kiffé, le fait que j'avais une forme en fait à mes cheveux. Oh, j'en fais une vidéo pour vous montrer à quel point, waouh, quand mes cheveux ont poussé, mais énormément. Donc voilà, on va dire fin décembre, donc janvier, février, mars. Ouais, mars, donc 3 mois et demi, quelque chose comme ça, voilà. Alors ce que j'utilise aujourd'hui, je mets tout ça dans un panier, ok, comme ça, quand je dois faire mes soins, etc., je prends tout ça dans la salle de bain. Alors en ce moment, comme coiffure protectrice, vous savez très bien, j'ai mes wigs, etc. Donc supposons que, voilà, j'enlève ma wig et je dois laver mes cheveux. Qu'est-ce que j'utilise? Ces deux produits de chez Mizani que j'aime vraiment beaucoup. Après, oui, bien sûr, ce n'est pas naturel, mais je ne vais pas jusqu'à être obsédée par les ingrédients. Ça, je ne fais absolument plus, ok? Pour moi, c'est ce qui a en partie, je ne vais pas dire entièrement, mais en partie détruit mes cheveux. YouTube, les informations qui circulent et les non, il faut pas faire ça, absolument pas, blablabla. Ça a vraiment détruit mes cheveux aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde vite fait les premiers ingrédients, parce qu'on sait que les premiers ingrédients, c'est ce qu'il y a voilà, en abondance, en grande quantité dans votre bouteille. Donc je regarde ça et puis je me dis, bon voilà, c'est pas trop cracra, donc je peux m'en permettre tout simplement. J'alterne en fait avec les ultra doux. Les ultra doux, vous vous souvenez, l'époque où les personnes afro, etc. utilisaient ces produits-là. C'était le grand amour de tout le monde. Et à un certain moment, voilà, ils ont été bâchés, ces produits-là. Mes cheveux adoraient ça comme pas possible. Et c'est ça que j'ai arrêté. Ensuite, mes cheveux ont commencé à déconner. Ça, j'utilisais et c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Je n'ai toujours pas trouvé de masque profond que j'aime beaucoup, donc de deep conditioner que j'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de chercher, on verra bien. Et puis soin protéiné, je prends un yaourt grec et je fais ça une fois par mois. Alors ensuite, comment est-ce que j'hydrate mes cheveux? Donc si j'ai l'occasion, je vous ferai une où je vous montre carrément les étapes. Alors très simple, petit vaporisateur avec de l'eau. Je prends partie par partie mes cheveux et ça c'est très important, surtout quand on a les cheveux courts. Vaporisateur avec de l'eau, push push, 2 fois, c'est fait. Ensuite je passe à ça vraiment très rapidement, j'ai pas les teints. Je prends mon petit vaporisateur ici qui est un leave-in en fait à l'huile de coco qui est vraiment top. Je l'adore. Le jour où j'ai coupé mes cheveux, en fait c'est vraiment le premier produit que j'ai acheté et il est vraiment top, c'est de chez Palmer's. Donc 2 fois, tchac. Et je fais en sorte de bien faire pénétrer hein, avant, entre chaque étape. Hein. Ça scelle mais en légèreté, on aime beaucoup ça. Et ensuite ce que je fais c'est que je prends une autre huile, c'est l'huile de... comment on appelle peppermint? De l'huile de menthe poivrée, voilà. Oh, mon français s'améliore. Que je dissous un peu avec de la Jamaican Black Castor Oil. Vous voulez pas prendre uniquement ça parce que c'est trop épais, ok? Ça, je mets une toute petite quantité. Je mets plus de ça. Ça, c'est beaucoup trop épais. Ça étouffe votre cuir chevelu. Je fais en sorte de bien en mettre en fait au bout des doigts. Et c'est ce que je vais utiliser pour masser mon cuir chevelu. Ok, ça ne va pas boucher mes pores ni quoi que ce soit parce que j'ai bien dissous les deux. Donc je sens cet effet menthe poivrée, comme ça, cet effet chic, comme si j'avais chiqué avec mon crâne quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre ça picote un peu. J'adore cette sensation, surtout quand je viens de laver mes cheveux. Ça stimule en fait la circulation sanguine. Et je pense vraiment que c'est ce qui fait pousser autant et rapidement mes cheveux. En 3 mois les gars, en 3 mois. Alors que j'avais les cheveux vraiment très courts. Bref, donc une fois que j'ai fait ça, je mets le restant sur mes cheveux, comme ça c'est pas trop gras, ça n'étouffe pas, etc. Ça ne tombe pas, c'est pas too much. Coco butter, everybody needs coco butter. Ok, moi j'adore, c'est même pas coco butter, ça c'est shea butter. Ça vient du Ghana, je vous ai dit ça, j'utilise pour tout. J'utilise vraiment pour mon corps, j'utilise pour tout. Il faut que vous ayez ça en fait chez vous. Je fais bien fondre ça sur ma paume des mains et je passe le tout. C'est magnifique, j'adore ça pour sceller mes cheveux, ok? Ça c'est pas pour tout le monde. Et puis il y a des personnes qui vont trouver que voilà c'est trop épais ou... Non, j'utilise une toute petite quantité. Hein. J'aime beaucoup les
braids. Donc c'est ce que je fais en toute petite section, c'est genre sur toute ma tête. Comme j'ai les cheveux courts, c'est terminé l'époque où j'en faisais genre 8 et puis c'est bon. Je n'ai pas besoin de faire des masques naturels, je n'ai pas besoin de mélanger les huiles comme une chimiste ou un marabout, je ne fais pas ça. J'utilise quoi pour coiffer mes cheveux? J'utilise quoi pour coiffer mes cheveux? J'utilise un peigne comme ça et ce peigne là, oh my god. Ce peigne là c'est B. Donc moi j'ai utilisé toutes sortes de peignes. Des peignes afro, des peignes tiki tiki, des peignes chaka chaka. Et ça c'est vraiment le peigne qui fonctionne pour moi. C'est quelque chose qui démêle très très bien et en douceur. Parce que ça c'est vraiment... Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est très souple. Parce que moi j'étais une personne qui avait beaucoup de nœuds dans sa tête. Mais vraiment, limite toute ma tête c'était vraiment une dread. Genre tous mes cheveux formaient un seul dread, ok? Alors il faut savoir que moi j'étais vraiment... décidée en fait, j'étais décidée à couper mes cheveux. Le jour où j'ai coupé, j'ai posté une photo sur Insta d'ailleurs, vous étiez là à me dire ouais Gloria c'est trop joli etc. Il y a d'autres qui étaient là non Gloria pourquoi t'as coupé machin. Mais j'ai eu beaucoup plus d'avis positifs que négatifs. Alors il y a beaucoup de papayas qui se dirigeaient vers moi en mode oui avec tes cheveux tu m'as inspiré etc. Blablabla. Et puis il y a des personnes qui acceptent moins leurs cheveux, qui viennent me trouver aussi. Et moi je leur dis toutes sortes de choses etc. Mais j'en suis sûre qu'elles doivent se dire ouais c'est facile pour elle parce qu'elle a un peu plus de longueur. Moi j'ai les cheveux courts et je ne m'aime pas comme ça et blablabla. Moi j'ai connu les cheveux courts aussi, ok. Oui bien sûr je ne les ai pas portés à l'extérieur à cause du temps. Quand je suis sortie du salon c'était une journée mais genre je me sentais tellement belle, c'était déconné. J'aimais vraiment beaucoup. Pas le look que j'avais mais juste la manière dont je me sentais libre comme ça. Moi quand je vois des personnes qui parlent sur moi en disant oui elle sait pas ce qu'elle veut, elle mettait des perruques et pas de perruques et machin, moi je me dis dans ma tête mais je m'en fous, perruque pas perruque, cheveux longs, cheveux courts, qu'est-ce que ça peut vous faire que je porte des wigs ou non? Après cette vidéo je vais probablement aller faire mes soins et ensuite remettre mes wigs. Vous voyez ce que je veux dire pour le restant de la semaine? Que j'entende les gens me dire ouais t'es plus jolie sans ou alors t'es plus jolie avec. Moi je m'en fous de ça. Du moment que je sois bien avec moi-même, que je sois très bien dans ma tête et dans ma peau et dans mon corps. Et, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le plus important. Que je n'ai pas honte de mon image, de la personne que je suis. Que je ne me préfère pas avec des wigs. Donc voilà, à partir du moment où je n'ai pas honte de mon identité, de la personne que je suis, de mes racines, le fait que je porte une wig, des tresses ou je ne sais quoi, je m'en contrefiche en fait. Je m'en fiche. Genre c'est pas ce qui fait Gloria quoi. Après bien sûr il y a tout cet aspect, voilà, comment est-ce que les petites filles vont me percevoir, comment est-ce que les petites filles vont s'identifier à moi, etc. Ben justement je veux qu'elles s'identifient à moi par rapport au message que je communique en fait. Le message que j'ai derrière tout ça. Les filles, ne vous perdez pas dans ça. Ok, ne vous perdez pas dans ça. Apprenez à vous apprécier tel que vous êtes avant de devoir jouer avec les wigs etc. parce que ça peut très vite vous avoir. Mais personnellement je n'ai aucun souci. Donc que les personnes parlent sur moi etc. ça ne m'atteint absolument pas parce que je sais la personne que je suis. Et papayas vous savez très bien, nous les personnes noires on aime beaucoup jouer avec nos cheveux. N'ayez pas peur de perdre de la longueur etc. C'est vraiment un détail les filles. C'est vrai que ça peut changer toute une vie. C'est notre histoire en gros. On est vraiment très attachés à tout ce qui est capillaire, etc. C'est dans notre culture, mais il ne faut pas avoir peur de vraiment sauter le pas, parce que ce qui est vraiment très important en fait, c'est le fait que vos cheveux soient sains. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas que je suis schizophrène en changeant d'avis ou quoi que ce soit. Je suis tellement consciente en fait de ce qui se passe dans ma tête que personne n'a à me dicter quoi que ce soit. Par rapport à mes parents, c'était assis à la salle à manger en mode... Tu fais quoi avec ta vie en fait? Quels sont tes plans? Et en même temps, voilà, ils savent très bien comment je suis très imprévisible comme personne, que ce soit avec mon style, avec mes cheveux ou je ne sais quoi. Bon, c'est vrai que je ne vais pas très loin en faisant des cheveux, par exemple mauve ou rose ou quoi. Pas encore en tout cas, mais c'est pas trop mon délire. Mais bon, c'est pas peut-être un jour. Ma mère, elle est fatiguée. Elle sait que je suis une personne qui est très révoltée, moi je peux juste pas avoir une fille comme moi plus tard. C'est tout ce que je dis, Seigneur. Entendez cette parole au nom de Jésus. Amen. J'attends l'été, j'attends que ça. Donc voilà, comme ça vous savez un peu, vous voyez ce qui se passe un peu avec mes cheveux, etc. Pour les personnes qui se demandaient, ben oui, j'ai coupé et ça a poussé comme ça. J'espère que ça a pu vous inspirer en tout cas. J'espère que ça a répondu à vos questions. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao, ciao les filles. Mouah.